de donner au président les éléments qui lui permettent de prendre une décision. C'est ça un conseil. Dit, Monsieur le Président, voici dans ce domaine ce que je vous recommande. Et le président, c'est le chef de l'État, c'est lui qui décide. Mais il ne travaille pas les dossiers, le président. C'est à nous de travailler les dossiers et de venir lui dire, Monsieur le Président, je vous ai donné l'exemple d'Ebola. Comment on a fini Ebola? Je vous ai donné l'exemple de Covid. C'est moi qui suis parti voir le président et dit, Monsieur le Président, il y a un problème. Il m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai expliqué. Il m'a dit, comme c'est complexe, viens expliquer au gouvernement. Je suis parti expliquer au gouvernement. Le président a dit, on exécute maintenant. Et je vous ai dit comment on a structuré. On a mis la task force pour conseiller le chef de l'État domaine par domaine, parce que ce n'était pas seulement un problème sanitaire, c'est un problème beaucoup plus large. Notre rôle, c'est de conseiller le président de la République. Ce n'est pas d'acheter un camion, d'acheter une ambulance, de payer. Ce n'est pas notre rôle. Et nous ne le faisons pas à la task force. Je vous dis encore et je vous répète, on n'a même pas un compte en banque. Donc on ne peut pas dire, nous exécutons le programme du gouvernement. On n'exécute pas le programme du gouvernement. La task force n'exécute pas le programme du gouvernement et n'en a pas les compétences. J'ai l'ordonnance du président qui définit les missions de la task force, je vous l'ai dit. Notre rôle, c'est de conseiller. Maintenant, pour le préjudice qui est fait, ça c'est un problème des avocats. Je ne connais pas trop la loi. Sincèrement, je ne me suis jamais trouvé dans une situation où je dois me défendre. Donc je vais me référer aux avocats pour voir quelle est la suite à réserver, notamment parce qu'on m'a effectivement diffamé, on a dit que j'ai signé un contrat alors que la task force n'existait même pas encore. Donc je ne sais pas comment on peut appeler ça, parce qu'un journal très important comme Jeune Afrique dit que la task force a signé en date de un contrat avec telle société. Alors que l'ordonnance du président de la République n'est même pas encore sorti en ce moment-là. Comment la task force pouvait juste exister? Alors, on peut dire, oui, mais comment vous, les gens de la présidence, on vous cite? Mais je vous donne cet exemple-là. Pourquoi on nous a cités? Pourquoi on nous a cités? On n'existait même pas encore. Donc, c'était au travail du journaliste de venir voir, écoutez, votre nom apparaît, est-ce qu'on peut savoir? Le journaliste aurait pu avoir l'information en disant, non, il y a un problème ici. La task force n'existe même pas encore, on dit qu'elle a signé un contrat, le journaliste aurait discerné. Mais si le journaliste ne vient pas me voir, si je me réveille, je vois ça dans le journal, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Alors, qui a payé l'exonération? Mais je l'ai dit, la personne qui a demandé 2 000 l'argent. J'ai dit ici que Dr Boula qui est ici, moi qui suis ici, tous les membres de la task force, on s'est dit, il y a un don qu'on fait au président des lits, c'est des lits d'hôpitaux, il y en avait plus de 300, il y avait 1 ou 2 échographes, on fait à la présidence. On ne peut pas laisser ça dehors. Voilà pourquoi nous avons payé, je l'ai dit bien, nous avons payé, et la personne qui a demandé les preuves, je lui ai dit, on va vous montrer les preuves, parce qu'on a le contrat de location du dépôt, et on a payé, et on ne pensait pas qu'on viendrait, nous, un jour, nous justifier, parce qu'on a payé 15 000 $ de contrat de location, d'un dépôt, on ne pensait pas ça, donc on n'avait pas à mettre ça dans la presse. Donc, c'est nous qui avons payé, et je le répète encore, le ministre des Finances n'a même pas répondu parce que nous n'avons pas demandé au ministre d'agir, nous avons demandé de l'argent pour un entrepôt, pour déposer. Ce n'est pas pour acheter, pour quoi que ce soit. Et on n'a pas eu cet argent, nous avons payé nous-mêmes. Donc c'est assez surprenant on dise que la task force a pris de... En plus, nous avons dit au ministre, en lui disant, monsieur le ministre, le don est déjà exonéré. Donc nous avons dit au ministre, c'est déjà exonéré. Donc nous savions, nous, que c'était exonéré. Si le ministre a payé, ça, je n'en sais rien, parce que apparemment, ça s'est passé en dehors de la task force. Mais nous n'avons pas demandé, parce que nous savions que c'était exonéré, on l'a écrit au ministre. Et nous avons les preuves, on va vous les donner si vous voulez. Mais avant, on ne savait pas à qui les donner. Nous, quand on nous a accusés, c'était le 29. Et donc nous, on ne savait pas qu'on devait donner ces preuves à quelqu'un. Nous avons fait les choses correctement. Mais, et puis, encore une fois, je répète, c'est l'argent que nous avons payé et le ministère n'a pas donné l'argent. Donc, ce soit quelque chose. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on va faire des recommandations de la Cour de compte? La Cour de compte, à aucun moment, n'a recommandé quoi que ce soit par rapport à la task force. Donc, nous n'avons pas à dire, voilà ce que nous devons faire. Nous, on n'a pas dit que la Cour de compte a dit ceci de mal et nous devons absolument faire ceci. La Cour de compte n'a pas fait de recommandations. Et la Cour de compte, je vous rappelle encore, que quand les avocats ont vu la Cour de compte, ils ont dit, mais qu'est-ce que le docteur Tamba
bien faire là-dedans. Nous, on l'a cité une seule fois en disant qu'il l'avait contacté, on l'a pas accusé de quoi que ce soit. Mais cependant, la Cour de compte a fait des recommandations au gouvernement et le gouvernement doit respecter les recommandations de la Cour de compte. Moi, je ne vois pas pourquoi est-ce que ce ne serait pas respecté. Il faut les respecter. Donc, moi, j'adhère tout à fait au fait que s'il y a eu des recommandations qui doivent être faites pour améliorer les dépenses l'argent de l'État, il faut absolument respecter ça. Alors, pourquoi la présidence est toujours sur la défensive? Moi, je vous dis, je crois que beaucoup de journalistes le voient pour la première fois. Moi, je ne suis jamais dans les médias. J'ai communiqué très peu par rapport à Covid. Donc, on n'est pas là en train de nous défendre ou dire quoi que ce soit. Là, je viens parce que je dis, comme au départ, si on ne respecte pas les journalistes, c'est-à-dire que quelqu'un écrit quelque chose, je peux juste dire, je me tais. Mais non, je pense que l'opinion doit savoir quand même. Je peux comprendre que quelque part, quelque chose ne marche pas. Mais à ce moment-là, on ne va pas dire tous mauvais, tous ceci, tous cela. Je dis, quand l'opinion a des inquiétudes, c'est quand même notre responsabilité de répondre. On ne peut pas dire, on ne dit plus rien parce que l'opinion va dire que nous sommes sur la défensive. Ben non. Comment auriez-vous pu savoir aujourd'hui que la task force n'existait pas au mois de mars quand on dit qu'elle avait signé le contrat, si je ne vous avais pas parlé? Mais pourquoi est-ce que je vous aurais parlé? Parce que la task force, son rôle, c'est de conseiller les chefs de l'État. Et je réponds donc à la dernière question. Notre rôle, ce n'est pas de gérer le budget de quoi que ce soit. Notre rôle, ce n'est pas de gérer les fonds Covid. Nous ne gérons pas les fonds Covid. Notre rôle, je vous rappelle encore, c'est une structure ad hoc, sans personnalité juridique. Notre rôle, c'est de dire au président de la République, Monsieur le Président, voici la bonne décision à prendre dans ce secteur en ce moment. C'est ça notre rôle. Maintenant, quand quelqu'un vient nous dire, écoutez, j'ai quelque chose à donner au président, j'ai un don. Un don à la présidence, c'est un don, ce n'est pas un achat. On n'a pas acheté, on n'a pas payé. Quelqu'un dit, j'ai des lits, mais je pense que c'est à vous de prendre et d'aller distribuer. Nous acceptons. On ne va pas dire, non, non, ne nous donnez pas parce qu'on va penser que c'est nous qui gérons. Non. Mais nous acceptons, nous faisons quoi après? Nous redonnons au ministère de la Santé qui a la charge des hôpitaux. C'est ça que nous on fait. Donc, on ne gère pas les fonds de l'État, les fonds de Covid. Et quelqu'un a posé la question, et c'était la quatrième, qui gère les fonds Covid? Je viens de vous dire que nous, la Task Force, nous avons demandé un audit. C'est-à-dire qu'on aille que les structures responsables. Encore quand nous avons demandé, c'est que ce n'est pas la Task Force qui demande. La Task Force recommande au président de la République de demander, d'instruire qu'il y ait un audit. Donc la Task Force a écrit, a fait un rapport au président en disant, vu comment ça marche, demandez aux structures habilitées, en l'occurrence l'IGF, d'aller faire un audit. C'est ça notre rôle. Notre rôle n'est pas d'aller gérer la riposte au niveau des structures. Pas du tout. Je vous ai dit ça au départ. Quand nous avons vu qu'il y aura un impact social, impact économique, impact diplomatique, nous avons dit, ce n'est pas le ministère de la Santé, ça. Le ministère de la Santé, c'est la riposte, la maladie, le virus, les hôpitaux et tout ça. Mais quand il faut décider qu'on ferme les frontières, on sort du ministère de la Santé. C'est la décision du président de la République. Quand il faut décider que telle compagnie aérienne ne vient plus, ce n'est plus le ministère de la Santé. Mais pour que le président prenne ses décisions, il faut qu'une équipe lui donne des informations. C'est ça le rôle de la task force. Donc je pense avoir répondu aux 5 questions que j'ai posées. Ok, nous allons prendre la deuxième série. S'il y a des questions dans la salle,